cha bafile jipanda aba baji bikale benzamo suma kwenza abo bikale kali batusambijila na nkuma benesha ne malonso a mimpe matushile ko je tatu abunsanto Papa François mwabe utu jikutwali cha ndege cha njili tumuna bwase mashini akaji alwa abwela bumwerekane papo kapo kufika mwabeu bwalu tiba munepinje cortège kampanda ejichala Françoise Bwela bumwereka bwane pa François ukaso kubwena mwabeu kama shinkene koka kaka. Merci Dominique. Françoise Bwela, c'est lui pour qui nous sommes ici en ce moment est donc en train d'arriver ici au salon d'honneur où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi était déjà là depuis quelques minutes pour l'attendre et l'accompagner jusqu'à sa prise d'avion pour repartir à Djouba. C'est le 40e voyage du Saint-Père épiscopal. Et donc voilà, le moment est là, Françoise Bwela. Voilà, on a vu les motards, les éclaireurs, donc voilà, le moment attendu est arrivé. Sa sainteté, le pape, qui est d'une ponctualité papale, est arrivé pour respecter ce que l'équipage a prévu pour finalement faire la durée du voyage, pour aller aussi saluer le peuple meurtri au niveau du Soudan du Sud. Le pape a fait, le pape a partagé, il a donné des cadeaux au-delà des salutations. Il s'est offert lui-même, c'est un cadeau, parce que en le regardant, avec l'âge qu'il a, avec les petits bobos que tout le monde peut avoir liés à l'âge, ainsi de suite, mais rien ne l'arrête pour arriver, pour aller à la rencontre. Il y a une blague d'ailleurs qui dit, mais comme le pape ne sait pas se déplacer, pourquoi on ne nous donnerait pas, nous tous, des visas pour aller à Vatican, pour aller le voir. Mais il dit, ben tiens, ça prendrait toutes les compagnies aériennes, ben moi je me déplace, et il l'a fait. Le pape est arrivé, il va certainement rencontrer le chef de l'État qui l'attendait depuis presque 45 minutes pour se dire le dernier mot. Voilà, le chef de l'État est allé devant, je ne sais pas très bien voir, je vois que c'est le président de la République ou c'est le gouverneur, mais je vais me rapprocher de la télé. Voilà, mais c'est pas la papa mobile. C'est comme si c'est un véhicule ordinaire. Ben voilà. Ordinaire, le pape, bon, il faudrait dire quand même à nos téléspectateurs que le pape peut se tenir debout, faire on l'a vu. Oui, faire deux, trois pas de marche, mais seulement il est très gêné par son genou qui souffre. Mais en tout cas, malgré toutes ces difficultés, malgré ses soucis de santé, il ne s'est pas empêché de venir à la rencontre de ses ouailles. Ils sont nombreux en République démocratique du Congo. On lui dit pas assez souvent. Parce qu'il a aussi vu des musulmans. Oui, c'est un chef d'État, oui, bon. Donc voilà, c'est une personnalité d'une aura qui a besoin de couvrir un grand espace comme la République démocratique du Congo. Il est donc c'est le président de la République, voilà, qui était allé à sa rencontre. Il l'accompagne, donc ils vont entrer dans le salon d'honneur, échanger quelques minutes avant que sa sainteté, le pape, reprenne son avion de pèlerin pour repartir à Djouba, où il va également apporter certainement un message de paix. Djouba, c'est la capitale de ce Soudan du Sud, un pays qui est né, je crois, le dernier né des États du monde. Africains. Oui, il était, c'était une des parties du Grand Soudan. Aujourd'hui, ils sont un pays indépendant. Ils attendent fiévreusement cette arrivée du souverain pontife qui pourra certainement lui aussi prononcer quelques mots, quelques messages qui béniront certainement le Soudan du Sud comme il a béni la République démocratique du Congo. Le président, certainement, en ces derniers moments, ne manquera pas de le remercier d'être venu en République démocratique du Congo comme il avait lui-même prévu. Et c'est donc toujours un sujet de joie et de beaucoup de satisfaction. Voilà, Eddy, le pape mobilise autour de lui, on voit les chefs des corps, on a vu le président du Sénat, de l'Assemblée nationale, les responsables de partis politiques. Je ne sais pas, j'ai pas aperçu le Premier ministre, mais je crois qu'il pourrait être là, parce que c'est lui qui l'avait accueilli à son arrivée. On voit les évêques qui rejoignent maintenant le salon, parce que je crois qu'ils ont fait route ensemble avec le pape. Voilà, les échanges dont on parlait tout à l'heure, avec les interprètes qui prennent place pour que les deux personnalités finalement fassent le résumé, le bilan de ce qu'ils ont fait. Le pape a eu de courtes nuits parce que c'était tellement animé par un peuple chaleureux, un peuple solidaire, un peuple qui peut écouter, un peuple qui peut exprimer tout ce qu'il a au fond de lui. Et c'est le peuple congolais. Un peuple peut-être mal vendu par ceux qui ne comprennent pas les vraies valeurs des Congolais, mais que le pape lui-même a vécu, parce qu'il a confronté la réalité du peuple congolais, comment les gens peuvent
peuvent être aussi accueillants, aussi chaleureux. Je crois que nos frères du Soudan du Sud se regardent pour se dire, mais est-ce qu'on va relever le défi comme la RDC l'a fait, Eddy? Mais non, il faut déjà rappeler que la République démocratique du Congo, c'est environ 100 millions de personnes avec autant de catholiques. C'est dire que le Soudan du Sud fera ce qu'il pourra faire, mais en tout cas, j'imagine... Mais c'est un pays musulman, il faut le dire. Oui. C'était un pays musulman quand c'était le Soudan, le grand ensemble. Mais avec les luttes des John Garang et tout ce monde-là après, c'était justement ce combat-là entre le Nord et le Sud qui a finalement abouti à cette séparation des deux pays. On a aujourd'hui le Soudan du Sud qui est plus ou moins chrétien. Et le pape va y aller pour apporter un message de paix, et un message de paix qui est interreligieux. C'est un message qui concerne l'humanité. Peu importe la religion, la paix peut vous être apportée. Pour mettre un peu de l'eau dans ce que tu dis, j'ai appris que dans la délégation du pape, il y avait même un évêque anglican qui est responsable de l'ouverture des religions, des peuples. Oui, voilà. C'est en fait ce qui est en train de se mettre en place. Il y a des valeurs humaines qui vont au-delà des religions. Et pour cela, le pape, il a été en Égypte, il a été au Maroc. C'est dire qu'il va au-delà. Disait, Eddy, le pape s'avance. Calmement, accompagné par le président de la République. Voilà la symbolique. Le chef de l'État s'avance avec lui pour finalement l'amener en direction de l'avion immobilisé ici depuis le premier jour où le pape est arrivé à Kinshasa. Il nous a apporté toute la chaleur, un soleil qui a arrosé les cœurs et qui a aussi permis aux fleurs de donner leur beauté. Mais voilà, il continue à bénir, Eddy. Il continue à bénir sur le tapis rouge. La bénédiction dont la RDC a besoin et la RDC continue à en bénéficier à travers les prières, à travers des coups de gueule, à travers des messages importants pour rappeler au monde l'importance de la RDC au cœur de l'Afrique. C'est pas pour rien que la divinité a doté la RDC des minerais stratégiques parce que le pape, c'est un écologiste. Le pape n'aime pas le gaspillage. Le pape n'aime pas qu'on puisse saboter l'environnement et il n'a pas cessé de le rappeler. Tous ceux qui ont des smartphones ont compris que c'est parfois obtenu au prix du sang, un travail des enfants, mais pourquoi pas aider ce pays à retrouver sa splendeur. Et le chef de l'État a réussi ce pari diplomatique, ce pari important pour que finalement le pape se déplace. Voilà, la presse se met en mouvement, personne ne veut rater ce moment important, Eddy. C'est la fin d'une mission et le début de la suite d'un nouveau périple pour le pape qui s'est emmené avec Fridolin, cardinal Ambongo, oui, qui l'accompagne justement à l'étape de Djouba, Eddy. Voilà, bien entendu, c'était donc normal. Il y a les cardinaux des pays environnants de la République démocratique du Congo qui ont fait le déplacement vers la RDC et il était tout à fait normal que Fridolin, cardinal Ambongo, fasse le déplacement avec le pape. Il est déjà dans l'avion qui accompagne sa sainteté, les papous qui amènent sa sainteté, le pape à Djouba au Soudan du Sud. On l'a accueilli pendant 4 jours. Le président de la République s'est mobilisé personnellement. Il est donc là en train de l'accompagner au pied de l'avion. Nous allons capitaliser en tant que République. Cette arrivée du Saint-Père à Kinshasa n'est pas quelque chose d'anodin. Il faudra davantage capitaliser les messages qui ont été prononcés à l'interne. Il a parlé de la réconciliation. Oui. Son voyage était sous les signes de réconcilier tous en Jésus-Christ. Je crois que nous avons vu des images fortes à la messe qu'il a tenue en Ndolo. On a vu toutes les personnalités de la République. Sur les plans politiques, on a vu Moïse Katumbi, on a vu Martin Fayoulou, on a vu Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est des images qui n'arrivent pas tous les jours. Mais en tout cas, l'arrivée du pape a permis à redonner cette image des Congolais unis, des Congolais capables de regarder dans la même direction pour des questions essentielles du développement de la République, même si on peut avoir des divergences sur des questions politiques. Il est tout à fait normal que pour des valeurs essentielles, on se mette d'accord. Et cette image, le pape a permis que nous l'ayons. La radio-télévision nationale congolaise vous a permis justement de suivre cette messe du début à la fin. Et Françoise Bouela était à la manœuvre pour vous décrire dans les détails ce qui s'est passé à Ndolo. Et nous ici, nous sommes à l'aéroport international de Ndjili, l'Airbus A350-900 qui a amené le pape à Kinshasa mardi dernier, le 31 janvier, est donc en train de
de se préparer pour repartir et amener sa sainteté le pape à Djouba. Si on parle de... Ouais. C'est un moment d'observation et dit, le chef de l'État est resté concentré, observer ce qui se passe. C'est encore une fois des preuves de considération à son hôte, parce qu'il l'attend jusqu'à ce que le pape prend place à bord de cet avion qu'il a ramené à Kinshasa. Aucun incident, comme le ministre l'a dit. Tout a été parfaitement, harmonieusement préparé et dit. En tout cas, c'est ce que la République démocratique du Congo sait faire. Le ministre l'a rappelé, l'hospitalité, c'est une valeur cardinale dans la vie des hommes et les Congolais sont très forts dans cela. Mais il ne faudrait pas, comme le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a rappelé au message qu'il adressait quand il recevait sa sainteté le pape, il ne faudrait pas que l'hospitalité de la République démocratique du Congo soit utilisée par des âmes damnées. Pas du tout. Pour asseoir l'insécurité. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, bien entendu. Et ça, je crois que ça, c'était le pape le dira autant qu'il le faudra à tous ceux qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. L'arrivée du Très Saint-Père à Kinshasa, en Afrique centrale, ça aura été une occasion pour communiquer ce message à tous les chrétiens catholiques de cette région. Les cardinaux qui sont venus ici ont bien entendu reçu des messages du pape pour donc les communiquer à leurs oreilles respectives. Mais là, le président de la République est en train d'échanger Il y a encore quelques mots. Je ne sais pas si ce n'est pas le nom apostolique, je n'ai pas très bien vu. Je présume, sinon, oui. Ouais, il est en train d'échanger avec eux. Et donc, c'est tout à fait normal qu'après un séjour aussi long pour un pape en République démocratique du Congo, 4 jours au chevet de la RDC, le président de la République, c'est un homme honoré. C'est un homme complètement béni. Il a réussi un coup diplomatique important qui va permettre justement de mobiliser davantage des personnalités contre tous les acteurs de l'insécurité dans la République démocratique du Congo, pays ou multinationales. En tout cas, ils recevront des mots du pape par des canaux appropriés. C'est un chef d'État qui a ses canaux diplomatiques. Il passera certainement par ces canaux pour faire parvenir le message de ce qu'il a vu en République démocratique du Congo et ce qu'il attend de tous ces acteurs pour que la paix revienne définitivement en République démocratique du Congo. Françoise Bouela, c'est des moments exceptionnels, c'est des moments qui n'arrivent pas ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Peut-être que le prochain cinquantenaire connaîtra la visite d'un autre pape en République démocratique du Congo, sait-on jamais. Mais en tout cas, pour ceux qui ont vécu ce moment, c'est historique. On le racontera à ceux qui viendront après. Sa sainteté, le pape François, est arrivé en République démocratique du Congo. Et là, c'est la preuve que tout est fin prêt. Mission accomplie pour Félix-Antoine Tshisekedi. Bien entendu, il se se rassure que tout est en place. Et, je crois que c'est justement Monseigneur Balestero, le nonce apostolique, qui le représentant du pape ici en République démocratique du Congo. Il a lui aussi été à la manœuvre dans tous les sens. Il voulait s'assurer que tout se passe bien et tout. Mais autant que le président de la République lui-même, le Premier ministre, en tout cas, la République s'est mobilisée pour assurer un séjour harmonieux, un séjour tranquille à sa sainteté le pape en République démocratique du Congo. Et heureusement, ça s'est très bien passé. Et la météo également a été très clémente. Très favorable. A été très clémente. Des pluies annoncées. Mais en tout cas, elles ne sont jamais tombées ou important. carrément elles n'ont pas perturbé le programme du pape de quelque manière que ce soit. Tout ce qui a été prévu a été fait et même plus que ce qui a été prévu, les gens ont profité pour le rencontrer ici et tout s'est très bien passé et je crois que la République démocratique du Congo en sort avec une expérience renforcée pour l'organisation des grandes activités ou des grands événements. Il faudrait saluer aussi Jésus Noël Tchéké pour avoir réussi le coordonnateur technique. Il a fourni à la République des éléments qu'il fallait pour que cette activité, cet événement humblement, il faut reconnaître les réalisations d'un jeune Congolais qui a fait appel à l'expertise nationale, je suppose,
c'est une œuvre humaine, ça peut pas, rien ne peut être parfait, mais il faut reconnaître les réalisations des grands qui deviennent grands par leurs œuvres. Et ce monsieur, je crois qu'il mérite cela. Il mérite le respect, il mérite beaucoup plus de confiance. Et chaque fois que pareille activité ou pareil événement est prévu dans le pays, il faudrait bien qu'il soit associé pour que l'on arrive à obtenir les résultats que nous avons eus. Et je crois qu'à l'international, utiliser les talents nationaux, c'est très important et nous pouvons les exporter. Parce que là, avec ce qui vient d'être fait, il est possible que des grands événements dans le pays voisin. On attend le 9e jeu de la francophonie. Oui, mais voilà, la RDC va encore une fois se mesurer à ça. C'était un test grandeur nature. Nous avons réussi le pari, en tout cas à 99%. Une œuvre humaine est toujours relativement parfaite, mais en tout cas, les jeux de la francophonie qui arrivent, avec cette réussite, nous pouvons bien nous satisfaire du fait que nous disposons au pays des compétences qui peuvent être mises à contribution pour que nous réussissions les grands événements. Celui-ci est un des grands événements qui a réussi au pays, et j'estime que dans tous les domaines, il y a besoin d'aller chercher les talents nationaux pour les promouvoir et permettre à des petites entreprises qui naissent autour de grandir. Et c'est comme ça que l'on crée une classe moyenne. Et je crois que le président de la République est aussi engagé sur ce point de vue-là. Il faudrait promouvoir les petites et moyennes entreprises de la République démocratique du Congo. Mais là, on a la certitude qu'ils veulent s'assurer que tout est... Ils ne quittent pas le tapis. Oui, et que la passerelle va quitter l'avion quand il va se refermer. Et pour s'assurer effectivement que sa sainteté, le pape, est très bien tranquille dans son avion, l'Airbus A350 va refermer ses portes d'un moment à l'autre, et que Djouba est déjà dans la fièvre, attendant dans les 2 heures, je crois, le vol va faire 2 heures ou 2 heures et demie, et le pape François atterrira à Djouba. C'était un avenir qu'on attendait, maintenant c'est un passé, on peut dire que c'est de l'histoire. Le pape est arrivé en République démocratique du Congo à un séjour parfait, tout s'est très bien passé sans aucune difficulté, sans aucun impair. En tout cas, la République démocratique du Congo se sent bénie. Se sent bénis, se sent honorés. Cette visite du pape Eddy lui a permis certainement de comprendre pourquoi la RDC occupe la première place en tant que pays chrétien, pays catholique, cela faisant allusion à sa population, mais continue à proclamer l'évangile. Mais cela, voilà, l'avion se referme, Eddy. Voilà, donc l'on peut dire au revoir au pape François qui est venu en République démocratique du Congo. Kwa jinsi maendeleo kabisa ya nchi yaweze kuonekana kwa namna inayohitajika, ndio Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeye alikuja kumsindikiza mwenyewe Papa wa François. Yeye tunaona pale ndege ya aina ITA Airways ya Meruka